Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. L'Esprit de Dieu est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, les yeux fixés au ciel, Jésus priait ainsi. Père Saint, je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi. Qu'ils deviennent ainsi parfaitement un, afin que le monde sache que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, ce que tu m'as donné, je veux que là où je suis, ils soient eux aussi avec moi, et qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi, je t'ai connu, et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le ferai connaître pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que moi aussi je sois en eux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimé de Dieu, paix et joie à vous. En ce jeudi de la 7e semaine de Pâques et aujourd'hui, 7e jour de notre neuvaine à la Pentecôte, l'Église nous donne de méditer, de continuer la méditation de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 17, la prière sacerdotale de Jésus. Hier, Jésus nous instruisait sur l'unité. Et aujourd'hui, il continue de nous parler de cette unité qui est fondamentale pour nous afin de ressembler à Dieu notre Père, afin d'incarner la Trinité. Alors, Jésus continue et nous dit qu'il prie pour nous. Il a prié pour ses disciples. Il dit que Père Saint, je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. C'est-à-dire pour moi aujourd'hui, pour vous aujourd'hui, qui n'étiez pas présents à l'époque de Jésus. Jésus a prié pour vous en cette dernière nuit de sa vie. Jésus a prié le Père pour que toi et moi, nous puissions être un et manifester sa gloire. Il nous dit que tous soient un comme toi. Père, tu es en moi et moi en toi. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée pour qu'ils soient un comme nous sommes un. Bien-aimé, Jésus nous a revêtus de gloire. Jésus nous a revêtus de sa propre gloire, celle qu'il a reçue auprès de Dieu, c'est-à-dire la gloire de Dieu lui-même. Alors, qu'est-ce que la gloire de Dieu? En hébreu, la gloire est étymologiquement traduit par kabod. Qu'est-ce que le kabod alors? Le kabod, c'est ce qui signifie le poids de Dieu. Et elle traduit encore la splendeur, la magnificence, l'honneur, l'abondance, quelque chose de glorieux. Voilà alors ce qu'est le kabod. Alors Jésus a prié pour que sa gloire, sa puissance, sa magnificence, son honneur, son abondance puisse incarner ton humanité à toi. Alors, nous devons entrer pleinement en possession de ce kabod, de cette gloire pour laquelle Jésus a prié depuis 2000 ans. Il nous a donné la gloire de son Père, la gloire qui lui est propre, la gloire de Dieu lui-même. Alors, en grec, ce même kabod est traduit par doxa.
Et cela veut dire la majesté qui appartient à Dieu. Alors, chers frères, chères sœurs, j'aimerais que tu puisses te reconnaître comme un héritier de la gloire de Dieu. Voilà pourquoi Saint Paul nous dit que nous sommes co-héritiers avec le Christ. Nous sommes co-héritiers de la gloire de Dieu. Bien-aimé, si la gloire de Dieu, ce qui manifeste son poids, sa magnificence, sa grandeur, t'appartient aujourd'hui en tant qu'enfant de Dieu, il nous faut manifester cela. Et Jésus le demande, nous devons la manifester cette gloire par l'unité. Simplement, c'est par l'unité que nous pouvons véritablement manifester cette gloire. Unité va de pair avec amour. Voilà pourquoi Jésus nous demande de nous aimer les uns les autres. Ne soyons donc pas étonnés que nos prières ne sont pas accueillies par Dieu, ne sont pas exaucées par Dieu si nous ne vivons pas dans l'unité et dans l'amour. Non. Recherchons les biens spirituels que sont l'unité, l'amour, la fraternité pour vivre pleinement de la gloire de Dieu. Alors nous prions l'Esprit Saint aujourd'hui, lui qui est l'esprit d'amour, de répandre l'amour, l'unité dans nos cœurs, afin que nous puissions vivre de cela partout, en tout temps, en tout lieu. Amen. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur, que ton esprit, dans sa puissance, répande en nous les dons spirituels, qu'il change notre cœur en un cœur qui te plaise, parfaitement accordé à ta volonté. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Excellente journée de prière et de travail. Rendez-vous ce soir à 21h45 GMT pour le 7e jour de notre cénacle. Que Dieu vous bénisse. Amen.